Alors que les soldats ukrainiens rassemblent leurs forces comme ici à Sloviansk dans l'est du pays, les troupes russes se massent, elles, dans le sud-ouest de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a constaté le ministère britannique de la Défense qui suit la situation sur le terrain. Difficile toutefois de savoir si ce déplacement préfigure un nouvel assaut massif des troupes russes ou une anticipation d'une potentielle contre-offensive ukrainienne. Dans le même temps, les bombardements se poursuivent, comme ici à Kostantinivka dans la région de Donetsk. Des frappes ont touché dans la nuit de vendredi à samedi une école ainsi que plusieurs immeubles d'habitation. Les résidents tentent tant bien que mal de déblayer les décombres. Là, vous voyez, l'horloge s'est arrêtée, à ce moment-là. À minuit 20, il y a eu un bombardement. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai été projeté par une vague. Plus au nord, dans la région de Kharkiv, en partie contrôlée par Moscou, ces images montrent des soldats russes distribuant des colis humanitaires aux habitants. Kiev accuse la Russie d'utiliser cette technique pour s'attirer la sympathie des locaux avant de potentiels référendums d'adhésion à la Russie prévus en septembre. À Zaporijia, enfin, un réacteur de la centrale nucléaire a été arrêté après des frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Selon la compagnie ukrainienne de l'énergie atomique, une station renfermant de l'azote et de l'oxygène et un bâtiment auxiliaire ont été endommagés par la frappe, augmentant le risque de fuite et d'incendie.